J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es Saint, Saint, Saint. Tu es digne de gloire et de louange, car tu es saint, tu es saint, Seigneur. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est Saint, 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 Saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Saint, 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 Saint. Chantons tous ensemble, Saint, Saint, Saint. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. oh Dieu, régnant ce jour, nous te consacrons nos vies. Consacre-lui ta vie ce matin. Nous te consacrons nos vies, oh Dieu, régnant ce jour, régnant ce jour. Nous te consacrons nos vies, nous te consacrons nos vies. Esprit, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, descends sur nos vies. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Régnant ce jour, régnant ce jour.
te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Descends sur nous. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, c'est pour cela que nous invoquons ton règne. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans notre église. Viens régner dans nos familles. Viens régner, Seigneur. Oh Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
invoquons ton règne ce matin. Alléluia. Parce qu'à toi seul, la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Le Seigneur est libre de recevoir toute louange et toute gloire. Amen. Hallelujah.
Que puis-je dire? Que puis-je dire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné la vie. Et comment expliquer combien tu es précieux pour moi? Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu es mon maître, je suis à toi. Et chaque jour, je veux être libre. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux vivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me dises chaque pas que je fais pour toi. Chaque jour, je veux être lumière pour mon roi. Chaque jour, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le désir de mon cœur, me rapprocher de toi, Seigneur, afin que tu me guides à chaque pas que je fais pour toi. Chaque jour, je veux être lumière pour chaque jour, c'est pour toi que je vis. Chaque jour, c'est toi que je veux suivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Chaque jour, c'est pour toi que je vis. C'est toi que je veux vivre. Chaque jour, je marcherai avec toi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, Seigneur. Alléluia. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je Je vivrai. vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai. Je vivrai pour toi. Consacre-toi au Seigneur ce matin. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Encore une dernière fois. Oh, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Oui, je vivrai pour toi, Seigneur. Je me consacre à toi, Seigneur. Je te donne toute ma vie. Et je veux vivre pour toi, Seigneur. Je vivrai pour toi, ô Dieu. Je vivrai, Seigneur, pour te donner gloire. Alléluia. Que ce soit notre prière ce matin. Nous consacrer totalement à Dieu. Alléluia. Toi qui es le grand je suis. Toi qui es celui qui dit et la chose s'accomplit. Toi qui es l'agneau assis sur le trône. Toi qui as porté sur toi le poids de nos fautes, de nos iniquités. Nous t'adorons, toi, le grand je suis. Parce qu'il n'y a que toi qui peut nous aimer comme tu nous aimes. Alléluia. Je veux être près de ta face, le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en cœur. Alléluia, oui tu es saint, de tout puissant, le grand je
me voir revivre les eaux desséchées, chanter en cœur. Oh oui, alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh oui, tu es Dieu, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Oh oui, tu es grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Tu es le grand je suis. Ensemble nous disons. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas le pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Quand je suis, quand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Encore une fois, les montagnes se fondent. Les montagnes Vois les montagnes dans ta vie et les s'effondrer. démons Alléluia. s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Le 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 grand je suis. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je Oh oui, alléluia. Alléluia. Oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es le grand je suis. Grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur, le grand je suis. Et je vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons poursuivre ce moment avec la chorale Vie Nouvelle.
Dieu a mis sur nous son esprit et nous avons sa capacité. son habilité. Il nous a Dieu nous a nous ne sommes plus des gens ordinaires. Et si tu trembles sous la terreur, je veux que tu saches que nous avons sa capacité. son habilité. Son habilité. Et cette montagne disparaîtra, car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Ce n'est ni par la Comment tu nous fais? ni par la puissance. Ce n'est ni par la force, mais par son esprit. Dis-le Seigneur. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Puis nouvelle, on dit quoi? Comment? Prends courage, oui, et prends courage. Dieu a mis son esprit. Woo! Clap your hands, come on. Tu peux le faire, tu peux parler, tu peux marcher. Comment? Par son esprit, j'ai l'audace de parler aux circonstances. Et échange par son esprit. Tout est possible, je suis capable. Vie nouvelle. Tu peux, comment? Clap your hands, comment? Tu peux le faire. Tu peux agir. Tu peux parler. Comment? Je fais l'impossible. C'est ça. J'entends l'inaccessible. Ah ouais. Je vois l'invisible. C'est ça. Personne n'est libre. Souveni par la force, ni par la puissance. Non. Pour le Seigneur, personne n'est libre. Ni par la force, ni par la puissance. C'est possible par son esprit. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout pour préparer nos cœurs à recevoir la parole ce matin. Ensemble, nous disons, nous voici. À genoux devant toi, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Encore
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma vie. Oh, Parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Encore une fois, par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de Oh, j'ai besoin de toi. bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Seigneur, parle à mon cœur. Parle, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te Te connaître plus. Je veux plus te Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te tellement puissant. Souffle maintenant. Dieu viens régner. En moi. C'est la vie. Réveille mon âme. Dieu viens régner. Dieu viens régner. Je viens régner. Encore une fois, c'est l'amour puissant. Souffle maintenant. Oh oui, Dieu. C'est la Oh,
que ta parole puisse véritablement régner en nous. C'est ta parole qui doit régner en nous, qui doit être prioritaire au-dessus de toute autre parole. Que ta parole soit supérieure à tout ce que nous avons appris, entendu ou connu, alors que cette parole règne en nous par le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions maintenant d'agir dans l'enseignement de cette parole pour que tu nous donnes la lumière dans ce que nous devons être et devenir. Une parole créatrice et puissante qui transforme littéralement et complètement notre être. Nous te bénissons pour ta présence en nous et nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout et si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever et nous allons proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Proclamons la loi de Dieu tous ensemble, selon le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer,
et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, celui de votre gauche, de votre droite, devant vous, derrière vous, et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir. Bonjour à tous. Alors nous venons de passer une période d'intense activité pour l'Église. Nous avons terminé notre mois de prière d'été le jeudi et on a enchaîné vendredi et samedi avec la Convention nationale des dames et toutes ces choses appellent, vous en doutez, à beaucoup de fatigue pour les organisateurs. Je suis sûr que le comité des dames, comité national, comité local doivent être très fatigués et tous les prédicateurs et ceux qui officient la prière pendant le mois de prière doivent aussi être fatigués. En tout cas, bravo, félicitations à chacun. Que Dieu vous bénisse pour tous vos sacrifices. Alors, je vous invite donc à lire le texte que nous avons lu le dimanche passé, le texte de l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 25 au verset 32. Éphésiens 4, 25 à 32. Je sais que plusieurs sont un petit peu fatigués, mais faisons un effort de sortir notre voix quand nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons donc ensemble 1, 2, 3. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Nous disions donc dimanche passé, en introduction, que ce passage nous donne la marche pratique après les déclarations théologiques des 24 premiers versets. Et nous avons vu que nous devons faire très attention à notre façon de nous habiller. Parce que si on s'habille mal, eh bien, on embarrasse ceux qui sont autour de nous. Mais si nous embarrassons les hommes et les femmes qui nous entourent, qu'en est-il de Dieu? Agir mal, selon ce texte, amène Dieu à être embarrassé de nous. Alors, ce passage parle et clarifie des choses dont nous devons nous débarrasser et nous défaire. C'est-à-dire le vieil homme qui nous a couverts et conduits depuis notre naissance. Quand nous entrons dans la vie, dans notre relation avec le Seigneur, le vieil homme doit disparaître. Quels sont les vêtements caractéristiques du vieil homme? Le verset 25 que nous venons de lire nous parle du vêtement de mensonge. Le mensonge, c'est le vêtement du vieil homme. Un chrétien menteur, c'est comme quelqu'un qui dit un voleur chrétien. Il n'y a pas de voleur chrétien. Un chrétien s'est débarrassé du vieil homme du vol. Versets 26 à 27, c'est le deuxième vêtement dont nous devons nous débarrasser, c'est le vêtement de colère. Le troisième vêtement, au verset 28, c'est le vêtement de vol. Il n'y a pas d'excuse pour le vol. Quatrième vêtement, c'est le vêtement des paroles mauvaises. C'est-à-dire que celui qui est converti au Seigneur, il a une propreté du langage. Alors, ça me vient à l'esprit parce que une de mes enfants avait été rendre visite à une fille qui paraissait très présentable, mais au lieu de dire propreté, elle disait propriété. Alors tout de suite, elles ont compris qu'elle n'a pas beaucoup étudié, n'est-ce pas? Alors, nous devons soigner notre langage. On doit mettre le pepsodent de la parole de Dieu dans notre langage. Quand nous nous réveillons le matin, la première chose que nous faisons, c'est de nettoyer notre bouche pour que ça ne puisse pas présenter une mauvaise haleine. Et ici, chez les Blancs, les gens mangent des bonbons, etc., des chiclets, pour ne pas présenter une mauvaise odeur.
Mais vous savez que les paroles mauvaises présentent une mauvaise odeur dans la famille et aussi devant Dieu. Verset 29. Le 5e vêtement dont nous devons nous débarrasser, c'est le vêtement d'attrister le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit toujours joyeux avec nous. Nous devons tout faire pour qu'il ne soit pas attristé. D'ailleurs, l'apôtre Paul en donne comme un commandement. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, le 6e vêtement, c'est le vêtement de méchanceté. Verset 31. Vêtement de méchanceté. Et en dernier ressort, nous devons nous débarrasser de tous ces vêtements du vieil homme et nous revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, qui a aussi des bons vêtements que nous devons remettre. Alors, dimanche passé, nous avons parlé de nous débarrasser du vieil homme avec le premier vêtement qui est le mensonge. Que le croyant doit s'éloigner de lui, doit éloigner de lui l'habit de mensonge. Et nous avons donné une série de descriptions au sujet du mensonge. Alors, aujourd'hui, nous voyons le 2e vêtement. Verset 26 au verset 27, c'est le vêtement de la colère. De la colère. Le croyant doit donc s'éloigner en enlevant l'habit de la colère. Les hommes peuvent se mettre en colère. Et notons que les Écritures reconnaissent cela. Les Écritures reconnaissent qu'il y a un temps où nous pouvons nous mettre en colère. Mais nous devons nous garder dans la colère de pécher quand vient la colère. Et le texte nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. En d'autres termes, celui qui se met en colère ouvre une grande porte au diable de venir entrer en lui. Le diable, il passe son temps à se promener à l'extérieur. Mais il cherche une porte qui va lui être ouverte pour qu'il entre. La Bible nous enseigne comment Judas, qui s'est promené avec le Seigneur Jésus, qui suivait le cours de formation pour être un disciple du Seigneur et plus tard un apôtre, un jour, il a ouvert la porte de son cœur au diable. Et le diable est entré en lui. Et vous lirez les Écritures, qu'en ce moment même,
Judas est sorti précipitamment pour aller vers ceux qui cherchaient la vie du Seigneur pour le trahir. Il a monnayé en argent, comptant la vie de son Seigneur et de son Maître, Jésus. Le Seigneur Jésus, à la fin de sa vie, il a dit, celui qui va tremper son pain en même temps que moi, c'est lui qui me trahira. Pourquoi Jésus pouvait le savoir? Parce que cet homme avait des dispositions de cœur pour ouvrir la porte au diable. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Même si vous êtes mari et femme, c'est possible que pendant la journée, vous puissiez avoir des sujets qui vous blessent, qui vous attristent et qui vous induisent à être en colère. Mais que le soleil, nous dit la Bible, ne se couche pas sur votre colère, parce que quand le soleil se couche sur notre colère, nous donnons accès au diable. Je disais, il y a un temps, nous pouvons nous mettre en colère, mais nous devons nous garder de pécher quand vient la colère. Parce que la Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme ouvre la porte au diable. La colère nous conduit soit de réagir, éclater de rage et choquer les autres, ou alors cela nous motive à corriger les injustices. Il existe une mauvaise colère ou ce que cela devrait être appelé une colère non justifiée, une colère que nous pouvons appeler égoïste. Il y a une colère qui couve en nous. Vous savez, comme une poule couve ses œufs, parfois nous pouvons couver une colère, c'est-à-dire entretenir, garder cette colère jusqu'au moment où elle va éclater. C'est une colère que nous appelons égoïste. Cette colère-là garde au cœur les choses. Elle finit par devenir une malice, c'est-à-dire elle devient mauvaise. Et vous avez parmi les chrétiens des personnes qui gardent les choses mauvaises, qui disent des paroles comme « je n'oublierai jamais cela ». Je peux pardonner, mais je n'oublierai jamais. Ou certains qui disent « je ne pardonnerai jamais ». Mais pourquoi tu ne peux pas pardonner? Parce que tu as décidé de couver en toi la colère que cela a provoqué. Ça devient après la malice.
Elle n'oublie jamais cette colère. Elle s'attarde, elle couve, elle veut se venger et parfois cherche à se venger. En fait, une telle colère qu'on couve nous ronge. Nous ronge. Celui qui va le plus souffrir, c'est celui qui a la colère. Il existe une colère qui méprise. Mépriser, qui méprise, qui dédaigne et qui ridiculise. Elle exalte de façon arrogante le soi et considère les autres personnes comme vides et inutiles. Cette colère-là est remplie de malice aussi, parce qu'elle méprise et dédaigne. C'est une colère qui s'élève au départ de l'orgueil. Une colère qui part à partir du caractère hautain. Comme nous le dit le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 24. L'orgueilleux, je cite donc l'orgueilleux, le hautain, il s'appelle un moqueur. Il agit avec fureur, la fureur de l'arrogance. Un tel sentiment ou colère est à la base du comportement qui écrase la personne. C'est un sentiment qui veut dire quelque chose comme celle-ci. Quel que soit le malheur qui peut arriver à cette personne-là, eh bien, cette personne mérite ce malheur-là. Quand on arrive à un point de souhaiter le malheur à quelqu'un et de penser que c'est normal, que c'est mérité, là, on est dans un mauvais sentiment. Parce que Dieu nous appelle à pardonner et non pas à souhaiter le malheur à qui que ce soit. Il existe aussi une colère qui maudit. Cette colère-là cherche à détruire la personne qui nous crée ce sentiment. Détruire la personne ainsi que sa réputation moralement, intellectuellement, ainsi que spirituellement. La colère qui maudit. Oui, mais il m'a énervé, il m'a fait du tort, alors j'étais fâché. Alors je l'ai maudit. Et alors on cherche à détruire la personne, ainsi que sa réputation, moralement, intellectuellement, ainsi que spirituellement. Et si tu demandes à cette personne qui cherche à te détruire ou qui te détruit déjà, pourquoi tu agis comme ça? Il n'a pas de réponse. Sauf une personne qui avait commencé à me détruire dans l'église. Et c'était un de mes proches. Un jour, j'ai eu le courage de lui dire, aujourd'hui, j'aimerais te parler. Explique-moi
qu'est-ce que je t'ai fait pour me détester à ce point? Il a ri un peu, il a dit, pasteur, pour te dire la vérité, tu ne m'as rien fait. Je suis simplement jaloux de toi. Ah bon? Alors je l'ai serré dans mes bras. Il dit, tu es un brave. Tu as dit la vérité. Et tu es jaloux, pourquoi? Il m'a expliqué pourquoi il était jaloux. Ça, c'est ses raisons à lui. Bon, mais il essayait par tous les moyens de me détruire, de détruire ma réputation. Pour rien. Simplement parce qu'il était jaloux. Donc, il faut faire très attention si quelqu'un est jaloux de toi. Si quelqu'un est jaloux de toi, et tu découvres qu'il est jaloux de toi, n'en fais jamais ton ami. Parce que cette personne va te détruire moralement, spirituellement et intellectuellement. Mais il y a une juste colère, ce qu'on peut appeler une colère justifiée. Le croyant doit être quelqu'un qui se met en colère contre ceux qui pêchent et font ce qui est mal, contre des personnes qui sont injustes et égoïstes dans leur conduite et comportement. Cependant, une colère justifiée est toujours disciplinée, doit être disciplinée et contrôlée. Elle est toujours limitée envers ceux qui font le mal, même le mal envers Dieu ou envers les autres. C'est une colère justifiée. Alors je me rappelle quand j'étais membre d'une église à Kinshasa, nous avions une équipe d'évangélistes. Cette équipe est sortie pour aller évangéliser. Ils ont rencontré une dame. Juste à la question, est-ce que tu connais Jésus? La dame a commencé à mépriser le Seigneur. Alors, il y avait une personne à côté qui s'est mise en colère. Il a dit aux autres, prenez mon sac et ma Bible. Je vais lui montrer qu'on ne peut pas se moquer du Seigneur Jésus. Alors les gens commencent à dire, mais ma soeur, il ne faut pas te battre pour Jésus. Il dit, si. Cette dame exagère. Enfin, on dit que ça c'est une colère un peu justifiée. Bon, mais nous devons avoir cette colère-là justifiée parfois dans nos prières quand nous voyons que nos enfants commencent à agir mal. Nos enfants commencent à errer, à avoir un comportement qu'ils n'ont pas appris dans notre maison et qu'ils ont appris ailleurs. Si nous entrons dans la prière avec une colère justifiée, Dieu comprendra. Nous n'allons pas demander la sanction de ces enfants-là. Il y a un proverbe chez nous qui dit, si ton enfant brûle une maison, tu ne vas pas le jeter dans la maison que l'enfant a brûlée. Mais on va chercher de le sauver d'abord. Alors notre colère, en ce moment-là, c'est de dire à Dieu, sauve. S'il te plaît, Seigneur, sauve cet enfant. Amène-le à la connaissance du salut. Et quand nous prions pour le monde perdu, nous disons à Dieu, nous n'allons pas demander que le feu du ciel tombe sur le monde pécheur. Nous allons demander que le Seigneur le sauve. Le sang de Jésus est suffisamment fort pour sauver ceux qui s'égarent, qui qu'ils soient,
où qu'ils soient. Il y a des gens qui ont prié pour le salut des hommes et des femmes pendant des années. Et jusqu'à ce qu'un jour cela est arrivé. Elle n'est jamais égoïste. Elle ne se manifeste jamais lorsque c'est quelque chose fait contre nous. C'est une colère qui a un but. Le croyant sait qu'il est en colère pour une raison légitime et qu'il recherche à corriger la situation de la manière la plus paisible. Donc, on ne se met pas en colère parce que quelque chose est fait contre nous. Non. Lorsque nous voyons comment les gens se précipitent pour aller en enfer, eh bien, nous savons que Dieu peut changer la situation. Vous vous rappelez de Jonas? Dieu avait vu la situation de la ville de Ninive et il a appelé son serviteur Jonas pour qu'il aille prêcher à Ninive. Mais Jonas avait un but dans sa tête, c'était pour aller faire le trafic de l'or, etc. Et en cours de route, Dieu a provoqué que le bateau dans lequel Jonas était soit coule. Et comme Dieu est Dieu, un gros poisson est venu à avaler Jonas. Et Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Et quand il s'est levé, il est sorti du poisson. Il voulait s'enfuir encore. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Mais Dieu l'a fait une bonne leçon. Et en ce moment-là, il est allé, il a prêché. Du matin jusqu'au soir. Et ce qui est arrivé, c'est que les habitants de Ninive se sont tous repentis. C'est arrivé jusqu'aux oreilles du roi qu'il y a un monsieur qui est venu d'Israël, qui s'appelle Jonas, et qui est en train de prêcher la repentance et le prochain châtiment de Dieu. Quand je devais quitter mon travail, le Seigneur m'a dit, si tu n'abandonnes pas ce que tu fais, tu te rappelles de Jonas, comment il a été, son bateau a coulé. Continue à commercialiser le cuivre et le cobalt. Tu vas voir que ton bateau va couler. Ça, c'était mon dialogue privé avec le Seigneur. Jusqu'à ce que probablement un poisson va t'avaler. J'ai dit, Seigneur, non. Je n'ai pas besoin que le poisson m'avale. Et alors, j'ai dû demander de partir officiellement de mon travail pour que je m'occupe de vous, mesdames, messieurs, pour que je m'occupe des Bruxellois et particulièrement des Africains de Bruxelles qui étaient perdus, qui passaient tout leur temps dans l'alcool, etc. Et donc, il y a un but. La colère de Dieu, sans but. Il sait que, pour une raison légitime, il cherche à corriger la situation de la manière la plus paisible possible. Nous n'allons pas entrer en guerre contre ces gens-là, contre notre famille, contre nos voisins, contre nos amis, mais c'est de façon paisible. Comment ça va se passer? Eh bien, nous allons influencer tout doucement par notre vie, par notre prière, par nos paroles, que ces gens puissent revenir à la raison et accepter d'adorer Dieu comme nous. Éphésiens 4, 26 dit ceci,
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Romains 12, 18. Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un que nous pouvons dire, je suis fâché contre cette personne. Si elle touche à mes plates-bandes, je vais lui donner une bonne leçon. Non. Soyez en paix avec tout le monde, autant que cela dépend de vous. Donc, nous devons rechercher la paix avec tous les hommes. Jean chapitre 2, versets 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. La colère est lancée contre plusieurs. Très souvent, les chocs des sentiments existent entre ceux qui sont supposés être proches, le mari et sa femme, les parents et les enfants, les voisins et les amis, les employeurs et les employés. Le Seigneur dit ceci à ce sujet. Nous ne devons jamais autoriser de nous empoisonner avec la colère sans juste cause. Alors, dernier point au sujet de la colère. Notons que le diable exploite le sentiment égoïste de colère et utilise cela pour ses buts. C'est pourquoi le texte nous dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que le diable exploite le sentiment égoïste de colère et utilise cela pour ses buts. Le diable. Ou Satan. Ici, il utilise un mot qui s'appelle diabolos, le diable, qui signifie un séducteur, celui qui raconte des histoires. C'est un meurtrier de réputation. Alors, nous devons faire très, très attention. Voici quelques textes importants qui se réfèrent à ce texte de Colossiens, plutôt de Éphésiens 4, verset 26. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer à cela. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et Jacques dit, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors il ne faut pas, maintenant que tu t'es revêtu de l'habit nouveau, donner comme alibi. Oh, dans ma famille, nous sommes toujours comme ça. Non, 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 non. Nous devons nous défaire de cet vêtement colérique que nous avons hérité génétiquement de nos familles et nous revêtir d'un habit de paix, d'un habit qui peut vivre en harmonie avec les autres. Lent à parler et lent à se mettre en colère. Il y a des gens, tu ne peux pas lui parler parce qu'il a toujours des choses à dire. Non, nous devons être plutôt prompts à écouter. Quand nous faisons les études pour la relation d'aide, nous ne devons pas être de ceux qui nous précipitons pour parler. Nous devons être lents à parler et puis lents et prompt à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. Mais maintenant, il ne faut pas dire comme mon prof au secondaire qui disait « Je suis lent à me mettre en colère, mais quand j'éclate, c'est une bombe. » Non, 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 on n'a pas besoin de ta bombe. Il faut être lent à te mettre en colère et lent à éclater. Nous n'avons pas besoin de ta bombe. Ta femme n'a pas besoin de ta bombe. Ton mari n'a pas besoin de ta bombe. Tes enfants n'ont pas besoin de ta bombe, ni la société qui t'entoure. Sois lent à te mettre en colère. Jacques 1, 19. 1 Jean 3, 15. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La colère nous amène à la haine. Et si par la colère nous parvenons à haïr, sachons que nous perdons petit à petit la vie éternelle. Parce qu'il n'y a aucun meurtrier dont la vie éternelle demeure en lui. Le meurtrier, c'est celui qui ne s'est pas vraiment converti. C'est-à-dire, la vie de Jésus n'est pas entrée en lui. Il est encore dans le vieil homme. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Vous savez, le premier meurtrier, c'était l'enfant
de personnes qui étaient l'émanation directe de Dieu. De Adam et d'Ève, qui ont été créés par Dieu lui-même. Et qui ont reçu le souffle de Dieu à la création, l'enfant d'Adam et d'Ève. Caïn, jaloux, il a tué son frère. Depuis ce temps-là, dans l'Ancienne Alliance, Dieu condamne la colère. C'est pourquoi il dit au psalmiste, laisse la colère. Voyez, s'il y avait quelqu'un qui avait tout raison de se mettre en colère, c'était le roi David. Parce que Saül en voulait sans motif. Il le cherchait partout, il le chassait, il voulait le tuer. Et un jour, Saül a commis l'erreur de se mettre dans la grotte où David était caché. Les hommes de David ont dit, on va le tuer. Et puis ça va finir. Il a dit non. Non, je ne peux pas mettre la main sur loin de Dieu. Si celui que tu cherches, qui te fait du mal, Dieu te le donne entre tes mains, tu fais quoi? Tu le châties bien, n'est-ce pas? Tu le tues. C'est ce que nous faisons. Quand l'histoire arrive à nos oreilles de quelqu'un que nous n'aimons pas ou qui nous cherche du mal, nous nous précipitons à répandre cette histoire. Nous sommes en train d'assassiner. Alors, laisse la colère. Abandonne la fureur. Nous dit le psaume 37, ce serait mal faire. Alors, quelques autres versets avant que je ne termine pour aujourd'hui. Proverbe 14, verset 17. Proverbe 14, 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Vous comprenez pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Parce que parmi les fruits de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer une bagarre parce que quelqu'un m'a injurié, parce que quelqu'un a parlé mal de moi. Non, je dois me maîtriser. Celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui prend des villes qu'un héros. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je répète encore ce verset. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Combien de gens t'ont-ils offensé dans ta vie? Est-ce que tu t'en rappelles toujours? Est-ce que quand tu y penses, ça te brûle l'estomac? Tu veux te venger? Non. L'homme qui a de la sagesse met sa gloire à oublier les offenses. Et le dernier verset, Ecclésiaste 7,
9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. L'irritation repose dans le sein des insensés. Donc, ne te hâte pas à t'irriter. Parce que toi, Dieu t'a donné de la sagesse. N'est-ce pas, il est dit dans 1 Corinthiens 1 ou 2 que Jésus-Christ a été fait pour nous justice, sagesse et rédemption. Nous avons en nous la sagesse de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons son esprit. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance. Alors, si tu as l'esprit de Dieu, il ne faut pas faire comme certains. Quand il y a un problème, il se fâche, il veut tout de suite échanger de coups. Et quand on dit on va prier, il se met immédiatement à parler en langue. C'est quel esprit? C'est quel esprit? J'avais jugé une affaire des pasteurs de nos églises. Nous étions encore à Chaussée de Actes. Ils ont commencé à s'injurier sérieusement et copieusement. J'étais là, je dis, où suis-je? Est-ce que je suis au milieu des païens? Je suis au milieu des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils se battaient pour une église. Et puis j'ai dit, bon, je crois qu'on va arrêter le débat ici et on va prier. Celui qui injuriait le plus là, c'est lui qui hausse sa voix pour parler en langue. Oh, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh là là, ça c'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et de connaissance. Et l'esprit de sagesse, ne peut pas habiter dans l'irritation. Alors, Paul voulait dire aux Éphésiens que on doit trouver parmi vous simplement l'esprit de paix. L'esprit de paix ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, mais il y a la maîtrise des problèmes. Il y a le pardon des offenses. Il y a, n'est-ce pas, le fait qu'on oublie les offenses du passé. Nous avons jugé les affaires des gens, des chrétiennes de notre assemblée, qui viennent dire, je lui ai donné mon pagne pour coudre la blouse, ça fait depuis 15 ans ou 18 ans. Je dis, mais depuis tout ce temps, l'église n'existait pas. Tu n'as pas oublié. C'est quoi un pagne? Ça coûte combien un pagne? Tu ne peux pas pardonner, oublier cela. Mais les gens là sont là en train de parler en langue. Dès qu'on dit, on va prier. Que Dieu nous aide. Ce que Paul voulait aux Éphésiens, c'est de trouver l'homme nouveau. Dites l'homme nouveau. C'est de nous habiller nous déshabiller du vêtement du vieil homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Ce que Dieu cherche, c'est que nous marchons en nouveauté de vie. Que le vieil homme